coucou. Nous sommes donc mardi. J'ai pensé faire un petit tirage aujourd'hui. Donc j'ai posé le Golden Nostradamus qui va nous donner la tonalité du jeu, les cartes oracles. Il fonctionne un petit peu comme le Normand, à dire vrai, quelques variantes près. Et j'ai posé des tarots Visconti, qui est vraiment un tarot que j'aime énormément. Je regrette qu'il soit pas, comment dire, avec un plus large spectre comme autrefois, avec différentes cartes de personnages de cours. Voilà, bon, on a ressorti les Visconti Sforza de manière, comment dire, contemporaine et plus comme le tarot de Marseille. C'est bien dommage parce que les tarots Visconti, ils apportent autre chose et une autre tradition et une autre manière de lire que les tarots de Marseille ou le Rider-Waite. Donc voilà, si un éditeur, édition Grancher, bonjour, avait l'idée de le ressortir sous sa forme originelle avec tous ces personnages de cours, ce serait assez génial, je dois dire. Alors, ok, j'ai tout retourné. Je vais reposer le téléphone pour la coupe. Je fais la coupe après, mais franchement, ça me paraît pas bien grave. Pour des histoires techniques et de téléchargement et d'éviter les trop grandes pertes de temps. J'espère que vous allez bien en ce mardi. Alors à la coupe, nous avons justement un 2 de coupe. Et j'essaye d'y voir un petit peu plus clair. Et un valet de pentacle. Alors, sur le valet de pentacle, on est sur les débuts de quelque chose. C'est encore une énergie qui est très jeune, hein, le valet. Donc, on a tendance à dire, voilà, c'est la préparation, la jeunesse d'une entreprise. Le début de quelque chose qui serait peut-être plus lié à quelque chose de professionnel. On est aussi avec peut-être ambitionner davantage. Avec le 2, on est aussi dans le trop peu. On est dans positionnez-vous, essayez de voir ce qui couve en vous, hein, essayez de définir quel est ce projet professionnel que vous auriez. Peut-être aussi la priorité, l'importance de travailler sur soi. À la fois, on a quelque chose d'assez pragmatique avec le 2 de denier qui est à côté. Mais aussi prendre la conscience, disons, de la nécessité financière de votre projet. Comment est-ce qu'on devient un petit peu plus réaliste. Avec le valet, on était sans doute dans quelque chose de un petit peu à la va comme je te pousse, un petit peu dans l'élan des débuts, on s'enthousiasme, c'est super. Mais alors, avec ça, comment est-ce qu'on fait avec la réalité financière, le pragmatisme des deniers? Mais il nous faut quand même gagner notre vie avec ça. Alors on aura beau être décroissant, on aura beau avoir une grande conscience de la nature, du respect de soi, de comment on gagne son argent, eh bien il n'empêche que jusqu'à aujourd'hui, l'argent permet quand même de réaliser des projets ou de cadrer un petit peu les choses ou de donner un objectif. Après, pour avoir passé beaucoup de temps dans la Drôme, hein, je vois très bien les économies alternatives, je vois très bien le troc hein, qui existe également dans le sud-ouest et les monnaies locales. Je pense notamment à Gujan-Mestras hein, ou des endroits vers la côte atlantique hein, où on essaye vers les Pyrénées également, où il y a des monnaies locales et qui permettent du troc. Hein. Je me souviens qu'à Génolac, dans les Cévennes, il y a un système comme ça dans Génolac. Hein. Mais tout cela est formidable. Hein. Mes petits chats, il n'y a pas
de souci. J'adore. Mais le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas totalement d'actualité. Alors, bien sûr, il faut tout faire pour que ça se développe, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais en revanche, ce qu'on vous dit là, c'est soyez dans la réalité économique, hein, d'aujourd'hui, de ce moment. Donc ça, c'est peut-être à garder à l'esprit, hein. Ne pas être trop juste non plus, et en voulant être dans quelque chose de plus alternatif, hein, ne pas oublier la réalité dans laquelle vous êtes. Voilà. Alors en carte centrale, on voit que on est avec la mort, donc la nécessité de la transformation. En dessous, on a la carte 27, hein, qui est celle des parfums. Avec les parfums, on vous dit de faire attention aux apparences. Avec la mort, on a donc la nécessité d'un nouveau départ, d'une transformation. On a le blanc et le noir. En termes d'alchimie jungienne, mais on reste quand même, alors on est dans le noir, hein, mais on a aussi beaucoup de blanc. Ça reste toujours un questionnement des personnes qui travaillent sur l'alchimie jungienne, hein. Est-ce que c'est une carte du blanc ou est-ce que c'est une carte du noir? Si on a envie de s'y plonger un peu précisément, c'est pas si simple que ça en réalité. Euh, Moi, je mettrais plutôt dans l'œuvre noire, hein, mais j'ai vu que d'autres personnes spécialistes du sujet, hein, mettent ça dans l'œuvre au blanc, particulièrement aux éditions Grancher. Je ne me souviens plus qui était l'auteur. En tout cas, je me souviens que ça n'est ni Corinne Morel, hein, avec le tarot développement, faire le choix de la sagesse, qui est vraiment super bouquin, très très pratique. Et là, on est aussi avec Corinne Morel pour l'ABC du tarot psychologique. Je vous ai mis aujourd'hui la carte à jouer de Jean-Michel Alberola, qui est une œuvre que j'aime énormément. Je vous laisse réfléchir sur ces significations possibles. Voilà. Alors, avec notre arcane sans nom, on est dans la transformation. C'est évidemment l'archétype, hein, de la renaissance, d'une nouvelle voie à trouver, d'une nouvelle vérité à trouver, de la prise de conscience de quelque chose de l'ordre d'une nouvelle lumière. C'est une lame de l'air, une lame qui tranche, une lame avec épée dans le tarot de Marseille, hein. Donc on fend l'air avec ça. On passe du concret au symbolique. Pour reprendre Michel Léris, je dirais on arrive à l'âge d'homme. On a la nécessité d'atteindre l'âge d'homme, de chercher à l'atteindre. Il nous faut changer pour avancer, continuer d'avancer, avancer peut-être d'une meilleure manière, hein. Avec les tarots de Marseille et là, faux, l'épée qui morcelle, on nous parle des vieilles demandes, des vieilles habitudes, des vieilles idées. On est un petit peu forcément dans l'angoisse du morcellement, mais on est surtout dans cette idée qui vient après le morcellement de faire le tri. Comment est-ce qu'on trie? Une nouvelle façon de penser. Euh, on le sait, la matière première des alchimistes, et je me mets toujours dans les aspects et dans les interprétations jungiennes des choses, des interprétations analytiques de développement personnel, hein, avec, c'est la matière première des alchimistes, l'inconscient. Comment est-ce qu'on rend les choses conscientes? Comment on passe au blanc? L'inconscient serait le noir et le blanc le conscient. Donc on nous parle ici d'action transformatrice, on est tourné vers l'avenir, hein. On se dirige vers la droite avec l'arcane sans nom. Donc on va gagner en dextérité, en manière de faire, on sera plus habile, les choses vont être plus faciles une fois qu'on aura opéré un tri. Euh, on est en capacité d'agir, donc on, on peut s'aider évidemment de notre détermination. On évoque aussi la réaction qui sera adaptée à la situation. Et c'est exactement là se situe notre conscience, hein, et nos possibilités. Dans tout
tout ce jeu, je vois qu'on a par exemple le lierre, on a par exemple les anneaux, hein. Ce dont il est question également, c'est d'une histoire de fidélité. Est-ce qu'on a une trop grande fidélité à des idées du passé? Est-ce qu'on s'est trop axé dans notre vie à la fidélité? Est-ce qu'on a répercuté quelque chose qui nous a été transmis de l'ordre d'une trop grande fidélité? Mais il faut voir avec ce qui nous attache, mais également ce qui nous retient dans le lierre et l'anneau dans le Nostradamus. Donc peut-être faire advenir le conscient, se débarrasser ou s'écarter de ce qu'on pourrait appeler les limbes de l'inconscient. J'aime beaucoup cette citation d'Achille Chavet, hein, que j'ai retrouvée il y a quelques jours, hein. Il ne faut pas toujours tourner la page, il faut parfois la déchirer. Alors, là, nous avons le 7 de coupe. Bon, le 7 de coupe, c'est les rêveries, la nonchalance, hein, peut-être une évasion qui est plaisante du mental, mais en même temps, on peut se perdre dans cette évasion. Le 6 de denier, c'est l'idée de la charité. Peut-être qu'on arrive à l'idée du don qui est en nous. Comment est-ce qu'on donne? Est-ce que ça peut être une ouverture de donner davantage, de donner à des personnes auxquelles on tient? Sur le 5 de bâton, on a également cette idée de la préparation. J'aime bien cette citation, faire les paquets, préparer les bagages. Il y a quelque chose qui a envie de quitter une situation. Comment on fait pour se préparer à quitter cette situation? Alors, avec le quoi? Le 6, le 6 de bâton, on a une certaine reconnaissance, les honneurs, la réussite. On est sur la carte des oiseaux et le savoir-faire contre bonne et savoir-faire, pardon, contre mauvaise fortune, bon cœur. Alors, tout ce que l'on considère parfois comme du temps perdu, peut être en réalité avoir un très bon résultat, peut-être garder ça à l'esprit, hein. Peut-être que parfois pour aller vers les honneurs, hein, il y a la nécessité de passer par des moments qui sont un petit peu difficiles, hein. Donc ne pas rester dans cette idée que c'est difficile, mais se dire que quelque chose va se transformer, peut-être garder l'idée d'une certaine patience, hein, et développer également sa résilience. Donc avec l'arbre, on va être dans faire ce qu'on peut. Alors on est bien sur la même ligne, hein, et un peu les mêmes sens, hein, qui s'augmentent les uns les autres. On est dans l'indice de la stabilité évidemment, l'enracinement, revenir à une authenticité, garder sa stabilité. Peut-être là l'idée de évaluer ces risques, euh, mesurer un petit peu les choses, hein, pas trop de grands espoirs, hein, mais faire attention là au step by step, hein. On y va petit à petit, on prépare bien les choses et surtout on reste dans l'idée qu'il y a absolument une transformation à opérer avec l'arcane sans nom. Alors après, sur le 6 d'épée avec l'arbre, on est dans le changement de point de vue. Alors on pourrait nous dire, ah, bah, c'est un déplacement à prévoir, oui ok, sur le côté pragmatique de faire ses bagages et préparer ses paquets, mais c'est pas seulement ça qui est en jeu, c'est surtout le changement de point de vue. Donc jusque-là, vous étiez dans une certaine position. On vous rappelle que pour voir les choses de manière plus optimiste, mais aussi de manière plus efficace, il vous suffit juste de mettre votre regard, de faire votre focus ailleurs, autrement. Euh, voilà. Sur le 5 d'épée, on a également là la nécessité de trouver un autre regard sur soi, mais possiblement ça peut faire évoluer le regard des autres sur vous. Donc dans cette
dans cette transformation qui s'opère. J'ai pas bu assez de choses chaudes ce matin. J'ai encore la voix qui est un petit peu, pas ensommeillée, mais pas, voilà, pas assez déliée en tout cas. Donc là, voir avec ce, ce voyage, mais aussi cet exil qui est dans l'arcane de son nom, de voir comment est-ce qu'on peut transformer et son propre regard, qui donc aura des répercussions sur comment les autres vous considèrent. Parce que comme on parle aussi pas mal dans ce jeu des honneurs, de retrouver une fierté, de la nécessité d'avoir une fierté, on a la carte de l'aigle ici qui est aussi retrouver des valeurs et qui vous rendent fiers de vous et que les autres reconnaissent. Donc on rentre dans quelque chose de l'ordre d'un cercle vertueux là-dedans. Hein. Je ne parle pas du tout de quelque chose d'égotique. D'ailleurs dans ce jeu on dit attention, pas trop d'ego, pas trop d'autosuffisance, pas trop d'apparence avec les flacons, les parfums. Sur après, oui, on a l'hélice. Ben, l'hélice, c'est ça aussi, hein, c'est la pureté, c'est la noblesse qui est en nous et en chaque être humain, la noblesse des sentiments. Là, c'est évidemment à rapprocher de l'aigle, voir les choses d'un petit peu plus haut aussi. Hein, donc, quelles sont nos qualités élevées? Comment est-ce qu'on appréhende également la notion de chance et vous savez, cette notion du kairos, comment on définit que c'est l'instant, le moment, pas celui-là et pas un autre. Donc il y a ça aussi dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est notre relation à la temporalité, mais également quelle est notre temporalité, hein. Avec le navigateur, on y revient, hein, c'est la possibilité de laisser les fardeaux derrière soi, identifier ses possibles, faire un point sur l'inutile, faire un point sur le en trop, ça vous l'avez au-dessus également avec les parfums. Qu'est-ce qu'est l'apparence, mais qu'est-ce qu'est l'essence? Donc comment vous opérez le tri qui est à effectuer en ce moment. Alors, avec le lierre, on l'a dit, on est dans l'attachement, l'enracinement, hein, comme on l'est juste au-dessus avec l'arbre par ailleurs. Hein. On est aussi dans la possibilité des amis. Alors, peut-être le côté indéfectible, hein, fidèle, hein, des amitiés. Donc, peut-être penser à ça. Sur la reine de bâton, ben, vous le savez, hein, on est toujours sur retrouver notre leadership, hein, notre règne, notre rayonnance, notre éclat, les pleins pouvoirs dans une belle efficacité et la gaieté, hein, le pragmatisme de la reine de bâton. Hein. Et sur le 3 de coupe, on est sur la célébration, la fête. Disons, on pourrait l'imaginer avec l'expression le soupir de contentement. Je pense que ça va vous parler de suite. Hein. En revanche, ça vous dit aussi gardez la victoire discrète. Hein. Ne vous répandez pas trop. Ne parlez pas trop autour de vous de cette possibilité que vous venez d'entrevoir et que vous allez mettre en œuvre. Restez modeste, écoutez ce qu'on vous dit, mais peut-être n'en dites pas trop. Alors, j'essaie de ne pas faire trop long aujourd'hui pour les histoires de téléchargement. J'ai pris une carte dans les oracles à petits messages sympas de Believe in Your Own Magic de Amanda Lovelace. Et voilà. Et celle de cette semaine, ce sera Sword. Sword, l'épée. Il faut trancher, make the change. Donc en effet, on vous le confirme, si je puis dire, j'essaie de ne pas faire de divination avec la méthode que je suis dans les lectures de cartes. Je ne veux en aucun cas être assimilée à quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin de la méthode Steiner, que ce soit par les abeilles ou les annales akashiques ou toutes ces thématiques très Steiner, hein, qu'on le voit ou non par ailleurs, mais en réalité, dès qu'on se met un tout petit peu à chercher sur ces thématiques New Age à la sauce 2022, on revient toujours à Rudolf Steiner. Il ne m'est pas possible de supporter quoi que ce soit comme assimilation avec ce personnage.
Voilà, c'était les petites pensées du jour. En tout cas, vous êtes le changement. Vous saurez trancher, vous saurez prendre la bonne décision. S'il fallait vous redonner confiance sur quelque chose ou vous faire prendre conscience de quelque chose. Et ça ne peut être que le rôle des cartes et pas du tout quelque chose d'une préfiguration ou d'une pensée magique ou de vous indiquer des décisions qui ne seraient pas complètement les vôtres, pardon, ou un mode de pensée qui se rapprocherait plus de la secte que d'autres choses. Vous vous doutez absolument que ce n'est pas mon projet. Tout ce qui se rapproche de près ou de loin du repli identitaire m'est absolument étranger et développe ma colère et sans doute énormément d'eczéma. On va le dire comme ça. Donc attention à nos pratiques des cartes. Je me réjouis de bientôt découvrir les tarots de Virginie Despentes également. De mémoire, je crois que c'est prévu pour la rentrée, hein. Tout ça me paraît très enthousiasmant. On va rester sur le connais-toi toi-même, hein. Ça me paraît une valeur sûre. Je vous embrasse, hein. Je vous souhaite une très jolie journée, hein. Vous êtes la transformation. Prenez les messages de l'arcane sans nom comme quelque chose de très positif, hein. Très jolie semaine à vous. Au revoir, à bientôt.